Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Merci, on est plus de 6000. Merci à ceux qui sont en train de regarder et qui ne sont pas abonnés de s'abonner et de liker cette vidéo. C'est un énorme soutien à la chaîne. Et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes vraiment des dizaines et des dizaines à nous rejoindre toutes les semaines. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a pas mal de communication qui se passe. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait des posts, sans qu'il y ait de bonnes affaires qui sont postées en fait sur le groupe Facebook. Ça devient vraiment un espace de communication assez dynamique pour ceux qui ont des fragrances, par exemple, dont ils ont envie de revendre. Vous avez acheté un parfum, il ne vous plaît pas forcément, vous pouvez le poster en fait sur le groupe Facebook ou faire des échanges entre vous. C'est vraiment quelque chose de très pratique à ce niveau-là. Et suite à des questions qui me reviennent assez souvent, et déjà j'ai les échantillons de ces parfums-là, de celui-là en particulier, le Myself de Yves Saint Laurent qui est sorti très récemment. Donc je l'ai obtenu cet échantillon lorsque je prenais celui-là, le 6 Supplice que j'ai pris il y a quelques temps. Et en même temps j'étais passé sur Givenchy, j'ai pris l'Interdit Rouge Ultime parce que c'est un parfum qui m'a également scotché. Donc j'ai décidé de vous faire en fait cette petite review pour vous donner mon avis par rapport à ce parfum là. Donc il y a une petite description en fait des notes et un peu et l'accord du parfum. Ils disent que le parfum est en boisé floral avec un sillage au contraste moderne, le départ vivant, accord frais et tout le tralala. Donc, en résumé, le parfum, c'est un parfum qui s'ouvre avec, disons, une ouverture très explosive parce qu'on a beaucoup d'agrumes à l'ouverture. C'est vraiment une ouverture classique. C'est un parfum où il n'y a pas de prise de risque, en fait. Ils ont repris des codes qui marchent et ils les ont appliqués sur ce parfum-là. Et en réalité, ça sort des résultats qui marchent bien. C'est très efficace. Donc, on a de la bergamote de Calabre, de la bergamote. Ça, ce sont les notes de Fragrantica que je suis en train de vous lister. On a de la fleur d'oranger de Tunisie en note de cœur. Pour moi, c'est un parfum qui est beaucoup plus floral qu'autre chose. On a de l'ambrophite en note de fond et du patchouli. Un parfum qui est super simple, mais vous avez plus un accord floral mélangé avec un peu de patchouli en fait et de l'ambrophite en note de fond. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire olfactivement. Mais ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est que malgré tout, le résultat, il est très beau. Ça n'a absolument rien d'original. Quand vous vaporisez celui-là, tout de suite, vous allez l'associer au moins, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'aller, je ne sais pas, chez Sephora et de nous cibler, sentir des parfums, vous allez l'associer à des dizaines de parfums auxquels il ressemble. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Mais ce qui est particulier ici, c'est qu'ils n'ont pas essayé de le complexifier. Ils n'ont pas essayé, je ne sais pas, de rajouter de notes ambrées ou je ne sais pas, de caramel et toute la tendance qu'il y a en ce moment. Dès que l'automne arrive, on vous rajoute un peu de notes lourdes sur des combinaisons classiques qu'on connaît. Et derrière, on nous sort un parfum, on met un grossier nom entre guillemets et puis on essaie de lui refourguer le parfum. Mais là, par contre, ce qui a changé aussi, c'est au niveau de la bouteille. La bouteille, elle est très belle pour ceux qui aiment les belles bouteilles de parfum. La bouteille, elle est très jolie et le jus, il est joli aussi, mais absolument rien d'original, quoi. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se prendre la tête, qui aime juste des parfums du style Dior Sauvage, ou juste un Dior Sauvage vous suffit, vous avez l'opportunité d'avoir un bon parfum qui a une très bonne tenue, parce que la tenue, je la trouve vraiment très bien. Je me suis parfumé plusieurs fois avec, lors du passage sur des stands, et sur ma peau, et sur mes habits. Ce parfum-là tient bien. Sur la peau, c'est aléatoire, parce que voilà, chaque peau, il y a le pH de la peau qui est différent. Et donc, la tenue peut changer d'une peau à une autre en fonction de l'hydratation. Donc, en termes de tenue, c'est un parfum qui tient bien, un très beau sillage. La projection, elle est modérée. C'est une projection autour de 5 à 6 heures à peu près. Le parfum, il a à peu près 12 heures de tenue. Après, au bout de 12 heures, en fait, vous sentez encore le parfum, mais de façon assez faible, quoi, on va dire, sur l'habit. Donc, un très joli parfum. En termes d'utilisation, si je devais prendre ce parfum-là, honnêtement, c'est juste parce que je ne veux pas être gourmand en termes de parfum que je ne le prends pas, mais je trouve que c'est très joli. C'est un parfum, disons, pour moi, si je prends un parfum comme ça, c'est pour vraiment l'utiliser avec d'autres parfums. J'ai le Noir Extrême de la maison Lalique. C'est un parfum avec assez de fond. C'est facile pour moi, en fait, de prendre un Myself, on va dire, et de rajouter dessus pour donner beaucoup plus de fraîcheur. Si vous avez un parfum rond ou un parfum lourd ou un parfum très boisé, et que vous ne le trouvez pas assez pétillant, assez frais au début, c'est quelque chose que vous pouvez ramasser et le mettre, quoi.
Donc un très joli parfum, bien construit, mais pas du tout original en fait. Mais dans la réalité, c'est vraiment très bien exécuté. Et ça, c'est assez sympathique. De toute façon, je ne suis pas dessus parce que je n'attends pas grand-chose en fait des parfums proposés dans la parfumerie commerciale aujourd'hui. Et comme le disait Ernest Beau, le créateur de Chanel, il a dit ça il y a plus de 50 ans, l'avenir de la parfumerie entre les mains des chimistes. On a à peu près toutes les notes qu'on a, disons, qu'on connaît, entre guillemets. On a 10 000 façons de mixer tout ça. Et vraiment, pour moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas contre les notes synthétiques de base. Si vous me suivez depuis le début, vous l'avez remarqué à travers ma chaîne, quand des gens critiquent les parfums, ils disent qu'ils sont synthétiques. Disons, j'ai tendance à ne pas trop prêter attention à ça, parce que pour moi, quelle que soit la façon dont un parfum est travaillé, il suffit en fait que le travail soit très bien maîtrisé. En fait, on peut l'appliquer à 10 000 choses. Dans les habits qu'on porte, dans l'alimentation qu'on est en train de manger, dans tout notre quotidien aujourd'hui, il y a quelque chose de synthétique dedans en fait. On ne récupère pas juste un truc sur un bois ou sur, je sais pas, ou de la nature, on l'assemble sans mettre aucun produit chimique entre guillemets pour l'utiliser. C'est la même chose en parfumerie en fait. Donc du coup, dans l'avenir de la parfumerie, on va dire, à mon avis pour l'instant, à moins qu'on aille en Antarctique et que le glacier fond et que de nouvelles plantes ressortent là-bas et qu'on trouve en fait de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs, excusez-moi. Pour moi, en fait, c'est vraiment les nouvelles notes qu'on est en train de créer à laboratoire. Il y a énormément de notes qui sont créées à laboratoire et il y en a très peu qui sont sorties et qui sont transformées en parfum. L'originalité, en fait, c'est vers là qu'il faut l'attendre, quoi. Ou dans certaines maisons de parfums de niche, même dans la parfumerie de niche, si vous l'avez remarqué, il y a très peu de choses originales qui sortent maintenant. En général, en fait, si vous trouvez votre univers olfactif en fonction des périodes, en fonction des saisons, et que vous trouvez, entre guillemets, votre univers, vous pouvez trouver quelques parfums qui vous plaisent et les garder. Mais sinon, ne vous attendez pas à énormément de choses originales, en fait, dans la parfumerie, quoi. Et les parfums qui sont très originaux, quand ils sortent, ils se font tout de suite remarquer. Donc, du coup, avec le MySafe, parfum assez sympathique, on va dire. Pour ceux qui ne cherchent pas quelque chose d'assez sophistiqué, c'est quelque chose qui peut très très bien vous suffire. Et le deuxième parfum que j'ai trouvé vraiment très beau, celui-là, par contre, celui-là, il m'a donné une petite gifle. C'est un parfum pour femme. C'est l'interdit de Givenchy Rouge Ultime. J'ai trouvé ce parfum particulièrement beau. La petite magie que j'ai trouvée opérante dans ce parfum, c'est la note de cacao. C'est un parfum avec une ouverture hyper florale, on va dire, fleur d'oranger de Tunisie, jasmin, néroli, en fait, très belle ouverture. Mais dès l'ouverture, il ne sort pas assez, je l'ai vidé carrément. Tac, 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 ok. J'ai quelques press sprays qui sont sortis. L'ouverture, elle est vraiment très belle. C'est un très bel aspect floral. Après, on a l'aspect floral qui continue quasiment pendant toute la durée de vie de ce parfum-là. Mais tout de suite, vous commencez à sentir cette très belle note de cacao. Franchement, c'est vraiment une pointe de magie ici. Le fait d'avoir rajouté du cacao, ça a vraiment tout changé, quoi. Le parfum, il est sublime olfactivement et les notes de fond sont très bien, en fait, classiques. Ambroxan, feuille de patchouli, vétiver et tabac. J'ai trouvé ça super original. Pour moi, c'est vraiment olfactivement une qualité de niche, en fait. C'est des trucs que vous pouvez retirer. À mon avis, c'est des trucs que vous pouvez facilement trouver dans des maisons comme chez Kilian, par exemple, ou même chez Parfum de Marly. Parce que ça, c'est hyper bien travaillé, en fait. Là, par contre, le Rouge Ultime de Givenchy, je trouve qu'il est super bien travaillé, en fait. Si je devrais offrir un parfum à ma femme aujourd'hui, honnêtement, je choisirais ça facilement, quoi, pour lui offrir sans me prendre la tête. C'est hyper beau, en tout cas pour les dames, pour ceux qui cherchent des parfums, ou ceux qui ont envie d'offrir en fait un parfum à leur femme, celui-là, c'est vraiment un très bon choix, quoi. Et je pense qu'il est très bien adapté à cette saison automne-hiver. Et même les journées, même en été, c'est un parfum qui peut passer, parce que c'est un parfum avec beaucoup d'aspect floral. Donc pour moi, ce sont les deux sorties les plus pertinentes, les plus intéressantes dans la parfumerie commerciale que j'ai remarqué, parce que j'ai arrêté de suivre en fait ce qui sort chez Sephora et chez Nocibi. Quand je sors entre guillemets et que je croise un bon parfum, je le teste et tout. Récemment, je suis allé tester le Boss Elixir, l'Hugo Boss Elixir, qui est très beau parfum boisé. Mais, entre guillemets, j'hésite à le faire rentrer ou pas, en fait, parce que je pensais que j'allais le faire rentrer, mais au final, non. Mais ces deux-là, je les ai trouvés particulièrement intéressants. Celui-là, très bien construit, assez frais, très masculin.
Rien d'original, mais celui-là, très beau, très bien construit et assez original pour ce qu'on a l'habitude de proposer en fait dans la parfumerie commerciale. Voilà ce que j'avais à dire autour de ces sorties-là. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.